Nous examinons maintenant les vœux 80 et 80 bis relatifs à une exonération de loyer pour les foyers impactés par la crise sanitaire et sociale, sujet déjà évoqué. La parole est à Danielle Simonet. Oui, je vais essayer d'intervenir à la fois pour présenter le vœu et expliquer ma position par rapport au vœu de l'exécutif. Alors d'abord, on a instauré des exonérations de loyer pour les locaux d'activité, qu'il s'agisse des commerçants, qu'il s'agisse des associations, des petites entreprises, dont les locaux sont auprès des bailleurs sociaux dans lesquels la ville est majoritaire. Donc la nature de mon vœu, c'est d'étendre cette mesure d'exonération à l'ensemble des familles qui ont perdu la totalité ou une grande partie de leurs revenus. Parce qu'on ne veut pas que les gens se retrouvent dans une situation où, à devoir arbitrer entre remplir le frigo ou payer le loyer, on sait qu'ils auront peur de se retrouver à la rue et ils payeront le loyer. Donc on est vraiment dans une situation de crise très très importante dans les quartiers populaires. Je ne vais pas rappeler les chiffres qui ont été annoncés et qui ont été partagés déjà ce matin, mais la situation de la crise sociale, elle nous frappe et on n'en est qu'au début. Donc il faut prendre des mesures, et les mesures, ça passe par ce qui est le plus important dans le budget des ménages, c'est le loyer. Alors, je renouvelle ma question parce que je n'ai pas entendu dans la réponse de Ian Brossat sur un précédent vœu à combien se monte aujourd'hui le nombre de familles en impayé de loyer pour les 3 bailleurs, Paris Habitat, Logiciem et RIVP. Moi, on me dit qu'il y en aurait déjà au moins 20 000 pour Paris Habitat. À combien on en est? Première chose. Deuxièmement, évidemment qu'à travers mon vœu, je souhaite qu'on continue d'interpeller le gouvernement sur la question, évidemment, d'empêcher toute expulsion sans relogement et surtout de suspendre la trêve, de prolonger la trêve hivernale au-delà, voilà, parce que là, il y a une situation vraiment urgente, notamment dans le parc privé, et qu'on s'engage à cette exonération de loyer. Parce que dans le vœu de l'exécutif, vous répondez en disant qu'on augmente de 5 millions d'euros le fonds de solidarité logement, le FSL, que du coup il atteint 35 millions d'euros et qu'avec ça, ça va aller très bien. Bon, mais combien on donne aux familles, premièrement? Parce que ça, vous ne le dites pas. Et moi, j'ai fait le calcul. Si on est à 50 000 familles en situation d'impayé de loyer, cette somme-là, ça revient à peine à 700 euros par famille. Donc, donnez-nous des précisions. Merci parce que là, on ne voit pas où on va. Danielle Simonet, je donne la parole à Ian Brossat pour vous répondre. Merci, monsieur le maire. Merci, Danielle Simonet. Je crois qu'on peut nous faire beaucoup de reproches dans plein de domaines, mais enfin, s'il y a bien un secteur sur lequel nous avons vraiment été efficaces avec nos bailleurs sociaux depuis la période du confinement, c'est bien l'ensemble des mesures que nous avons prises pour soutenir les locataires du parc social. Et nous l'avons fait d'ailleurs en dialogue très étroit avec les associations de locataires. Quand même, quel autre bailleur social en France a décidé de poursuivre la trêve hivernale au-delà de ce que l'État a décidé? Vous savez que nous avons décidé de prolonger la trêve hivernale jusqu'au mois de mars prochain, c'est-à-dire que dans le parc social, 2020 sera une année blanche en matière d'expulsion locative. Je vous repose la question, quel bailleur social en France a pris une disposition aussi sociale et aussi solidaire que celle que nous avons prise avec nos 3 bailleurs sociaux? Je vais vous le dire, il y en a une, c'est Montreuil. Il n'y en a pas d'autres. Donc franchement, je pense que dans ce domaine-là, nous avons été exemplaires. C'est ce que nous rappelons dans le vœu de l'exécutif. Par ailleurs, pour ce qui concerne les expulsions locatives, nous avons décidé d'abonder de 5 millions d'euros le fonds de solidarité pour le logement. Quant à la question que vous évoquez du nombre de locataires en impayés, je m'engage à ce que nous puissions avoir une présentation complète sur ce sujet en commission, de telle sorte que toutes ces données soient livrées de manière transparente. Ce que je sais, pour en avoir parlé à nos bailleurs encore tout récemment, c'est que nous n'avons pas une explosion du nombre d'impayés. Nous avons une petite augmentation, enfin même assez nette, au mois de mars et au mois d'avril, qui depuis s'est tassée. Mais je suis favorable à ce que tous ces éléments vous soient livrés en toute transparence en commission. Et Danielle Simonet, puisque vous avez posé la question, et que vous ne siégez pas dans cette commission, tous les éléments vous seront personnellement transmis, parce qu'après tout, c'est normal que vous ayez accès à ces données. Merci beaucoup, Ian Brossat. J'imagine que le vœu 80 est maintenu. D'accord, je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 90 de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.